Bienvenue dans les énergies de la semaine. Alors le message intuitif pour toi aujourd'hui, on démarre avec l'oracle des mondes invisibles. Le message, c'est la carte de l'homme vert. Donc là, encore une fois cette semaine, c'est une carte qui revient, qui est redondante dans les messages intuitifs. On la tire souvent ensemble. C'est te reconnecter à la fois à la nature. C'est une carte d'élévation, donc on te dit qu'il y a des énergies qui s'élèvent, il y a des énergies aussi collectives qui vont t'aider à mettre en place des choses dans ta vie. C'est comme si la nature aussi, elle venait te purifier. Il y a une énergie de purification cette semaine. Et puis, cet homme représenté sur la carte, c'est une énergie de soutien. On te demande de te connecter à ton courage, à ta force intérieure. En tout cas, tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi cette semaine pour faire preuve de courage, de bravoure, de détermination. Vraiment, sers-toi de ton troisième œil, de Ajna Chakra et de ton discernement pour aller et faire preuve d'audace, pour aller dans la direction que tu souhaites. Plus de doute. Vraiment, fais-toi confiance et fonce parce que c'est la bonne direction, c'est la bonne décision que tu es en train de prendre. Et même si tu as peur, même si tu trembles, même si tu as envie de faire demi-tour, vas-y, ne regarde plus derrière toi, laisse aller ton passé et regarde pleinement ce que le présent et l'instant présent te proposent. À la fois dans des propositions, à la fois dans de nouvelles relations, des rencontres, un renouveau dans des relations aussi que tu peux avoir. C'est comme si il y avait un nouveau jeu de cartes, un nouveau jeu qui était distribué en fait, de nouvelles cartes, une nouvelle donne. Et avec ça, tu vas vraiment pouvoir, avec ton courage, avec ta détermination, tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose qui te ressemble, qui est aligné avec toi et qui t'apaise en fait. Il y a vraiment cette notion de paix aussi et de joie qui revient. La joie qui pouvait justement s'être un petit peu effritée ces derniers temps. Mais je la sens vraiment présente cette semaine pour le coup. Alors on va continuer avec l'oracle mission de vie et une carte qui saute du jeu en battant les cartes. C'est la carte de l'ange terrestre. Donc cette semaine, on te demande aussi de faire appel à ton libre arbitre. Ton libre arbitre dans le sens où peut-être que des personnes extérieures vont te dire ce que tu ressens, ce qui est bon pour toi, ce que tu devrais faire, les meilleurs choix que tu devrais faire. Et c'est un petit peu aussi les phrases que tu peux entendre de « et si j'étais à ta place, et si j'étais toi, et moi, si je vivais telle situation, je ferais ». Ben non, en fait. Oui, tu peux l'écouter, oui, tu peux entendre ce que l'autre a besoin d'exprimer, mais il se parle à lui-même. Ça va être important que malgré tous les conseils, les bons conseils qu'on peut te donner, tu restes vraiment connecté à ta volonté intérieure. Qu'est-ce que toi tu veux? Quelle est la direction dans laquelle tu veux aller? Quelles sont les décisions qui sont OK pour toi et justes pour toi? Et si ces décisions, elles sont fluides, elles sont alignées, elles t'amènent de la joie, c'est vraiment, il n'y a pas de peur en fait, il n'y a pas de doute, tu sens que c'est ça et ces décisions elles se prennent facilement, eh bien c'est que c'est la bonne direction. Vas-y, pas de doute, tu peux y aller en fait. Et puis même si il y a des décisions que tu sens justes pour toi, ça peut être par exemple postuler pour un nouveau boulot, créer un nouveau projet. Ça peut être voilà, de décider de mettre en place des choses, de faire bouger des choses dans ton quotidien. Ou alors si tu as besoin de réajuster par exemple par rapport au couple ou ta vie de tous les jours, ta vie quotidienne, tu as besoin de changer ton rythme, etc. Même si tu as l'impression qu'il y a des barrières, qu'il y a des freins en face et que les personnes freinent des cas de fer, reste quand même sur ta ligne de conduite, ton libre arbitre. Tu as le choix à chaque instant de décider ce que tu veux vraiment en fait. Et je sens qu'il y a des choses qui vont se passer cette semaine. C'est vraiment, ça va être beaucoup plus simple pour toi en fait dans tes prises de décision et dans ce que tu veux créer. C'est comme s'il y avait un verrou qui avait sauté et que ce que tu croyais comme être bloquant ou limitant pour toi les semaines précédentes, c'est plus là. C'est plus là, c'est même plus le sujet en fait. On va continuer avec un message d'une lettre hébraïque. J'adore ces énergies des lettres hébraïques. Alors, le message pour toi cette semaine, et c'est la lettre hébraïque, Aleph finale, la numéro 28.
Alors, c'est la dernière carte justement des lettres hébraïques. Alors, on va lire son message maintenant. Aleph finale ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême, et donc ta liberté et ta souveraineté. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ, et donc ta souveraineté, ta liberté. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères, donc c'est-à-dire lâche le passé. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, rien ne sera plus jamais comme avant. Aleph finale est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Alors je te laisse avec la vibration de Aleph finale. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Namasté.